bonjour à tous. J'avais prévu de présenter cette slide en premier, donc voici les chiffres pour FIV. On est toujours un industriel qui vend des équipements et des machines pour les industries, voire des usines clés en main. Et là, moi, j'aimerais vous faire un petit focus sur décarboner au niveau du procédé, parce que là, on parle beaucoup de chaleur. Mais par exemple, si on prend le ciment, vous l'avez appris ce matin avec Vika, on prend du calcaire, donc CaCO3, on chauffe, ça fait du CO2. C'est CaO plus CO2. Comment faire pour décarboner ces émissions de procédés qui sont liées vraiment au procédé? Alors on va partir sur une cimenterie européenne de base qui brûle du petcoke, qui utilise un broyeur vertical et son ratio clinker sur ciment, donc le taux de clinker dans le ciment est de 0,75. Cette cimenterie classique, elle est à 688 kg de CO2 par tonne de ciment. Et là on va voir toutes les technologies FIV pour réduire cette empreinte. Tout d'abord, au niveau du broyage. Donc le broyage, c'est à la fois pour les matières premières dans le cru, et au niveau du ciment. On a développé un broyeur, le FCB Euro 1000, qui a une plus grande efficacité énergétique que ses concurrents, broie de meilleure qualité, ce qui va nous permettre d'augmenter facilement, de diminuer le taux de clinker dans le ciment, et ne consomme pas d'eau. Ça, on est le seul broyeur à ne pas consommer d'eau. En France, ce n'est pas forcément un sujet, mais au Mexique ou en Arabie, ça peut être un sujet. Deuxième solution, je l'ai présenté tout à l'heure, on brûle des combustibles alternatifs. Bon, là, pour notre calcul, on a mis 50%, mais suivant la localisation de votre cimenterie et votre approvisionnement en biomasse ou en déchets, on pourrait monter à plus grand. Donc là, on gagne 119 kg de CO2 par tonne de ciment. Ensuite, on va chercher à diminuer encore plus le taux de clinker dans le ciment. Donc on va utiliser des argiles calcinées. Donc là, on a une solution de four flash pour calciner les argiles, où on va gagner 152 kg de CO2 par tonne de ciment. Pourquoi? Parce que vous voyez la formulation, on n'est plus que 50% de clinker, 30% d'argile, 15% de calcaire, c'est le ciment LC3 et 5% de gypse. Et enfin, le ciment, ensuite, on l'utilise, on fait du béton, et fin de vie du béton, on peut le recycler avec notre concasseur Rodax, FCB Rodax. Et là, c'est vraiment du recyclage, donc on va séparer le gravier, le sable et le ciment. Et gravier et sable, on le réutilise dans le béton, et le ciment recyclé, il a un gain CO2 parce qu'on peut le remettre au cru de la cimenterie. Et ces émissions de procédés de décarbonatation, elles ont déjà eu lieu. Donc vous allez pouvoir refaire du clinker en le remettant au cru de la cimenterie, sans émettre, en émettant en tout cas moins de CO2. Et donc on gagne cette fois 42 kg de CO2 par tonne de ciment. Et donc si vous faites le petit calcul rapidement, on arrive avec une cimenterie uniquement avec des technologies FIV qui existent déjà et qui sont sur étagère, à 353 kg de CO2 par tonne de ciment, soit divisé par 2. Je rappelle, j'aime bien le rappeler, le ciment c'est quand même 7% des émissions mondiales de CO2, des émissions mondiales, pas des émissions de l'industrie. Avec les technologies FIV, on divise ça par 2, donc c'est quand même des bonnes technologies qui sont à mettre en place dès maintenant. Voilà. Et pour le reste, il me reste 2 secondes, on fait de la capture de CO2 avec de l'oxycombustion et ça réduit. Merci.